Autrefois étape de villégiature dans les déplacements des rois carolingiens, elle doit son nom au terme columbarium qui signifie le pigeonnier. Et c'est à 2 pas des canaux que se trouve justement l'hôtel Le Colombier. Anne-Sophie Etzler, directrice des lieux, nous invite à découvrir un hôtel pas tout à fait comme les autres. Nous sommes ici à l'hôtel Le Colombier, au centre de la petite Venise, le quartier historique de Colmar. Venez entrer, je vais vous faire visiter. Ici, nous sommes donc au centre de l'hôtel. Certaines recherches ont été faites dans les archives, donc on a trouvé que les bâtiments étaient déjà existants dans les années 1500. On a les poutres apparentes, également les colombages qui datent de l'époque Renaissance. L'hôtel est constitué d'un ensemble de 3 maisons qui ont été réunies. Vous voyez les façades de différentes couleurs. On a essayé de bien garder l'origine de chaque maison. Le maître mot de l'hôtel Le Colombier, c'est en fait un mix entre les bâtiments très anciens et un intérieur très contemporain, à la décoration plutôt zen, très moderne. Les propriétaires sont passionnés d'art contemporain, d'art moderne. Cet hôtel, c'est un petit peu la vitrine de leur goût, en fait. Dans le hall, nous avons donc déjà souhaité établir ce lien avec l'art contemporain. Il y a donc visible des épreuves d'artistes. Vous avez un César de ce côté, vous avez un Armand de ce côté, et la pièce maîtresse de la collection est donc la compression d'Armand. L'histoire de cet Armand est en fait une histoire d'amitié entre les propriétaires et l'artiste. On a souhaité garder quelque chose de la première vie de l'hôtel, la première décennie de l'hôtel. Quand on a changé les porte-clés, c'était la meilleure image qu'on puisse garder. C'est un vrai Armand solidement attaché. Il a une valeur très sentimentale aussi. Vous avez ici l'illustration parfaite de ce mélange de contemporain et d'ancien. Cette porte ouvre sur la pièce maîtresse de l'hôtel, qui est donc notre escalier hélicoïdal, qui monte comme ça sur 4 étages. C'est donc un escalier en pierre. Sa particularité est qu'il n'a pas de pièce centrale de maintien. C'est une pièce relativement rare, il y en a quelques-unes sur Colmar. C'est une curiosité pour les clients de l'hôtel, c'est une pièce historique et on peut s'en servir, bien entendu. Il faut être un peu sportif, mais on peut s'en servir. Ici, nous arrivons donc dans notre loft. Le dernier né de nos 28 chambres, qui est donc plus une suite qu'une chambre. On a voulu en donner une suite très design. On y a ajouté quelques touches de rouge pour un petit peu rehausser le ton. Les poutres que l'on a souhaité remettre en blanc pour rentrer plus dans ce côté design, donc elles sont très présentes, ce qui montre qu'on est vraiment au plus haut point de l'hôtel, de l'établissement. C'est vrai qu'on a vraiment souhaité donner quelque chose de lumineux et de spacieux. C'est New York en plein Colmar. Donc là, nous nous trouvons dans la suite Moore, qui est donc une grande suite toute en longueur, très agréable, très spacieuse. La suite Moore, donc en hommage à Henry Moore, vous en voyez quelques œuvres, qui est donc un sculpteur anglais. Les propriétaires ont souhaité, qui sont très amateurs d'art, ont souhaité lui dédier une chambre et pourquoi pas une suite.
Et donc, le résultat en est là. On a regroupé plusieurs de ces œuvres ici. Il y en a encore quelques-unes qui sont éparpillées dans d'autres chambres, mais celle-ci lui est entièrement dédiée. Toutes ces œuvres sont bien sûr des originaux. Et des œuvres d'art, on en croise à chaque recoin de l'hôtel, un véritable petit musée. Ici, nous avons donc un Sagasta, un Kino ici, une œuvre originale de Kino. Et là, nous arrivons dans les salons, salon petit déjeuner, salon bar également. Donc, on déjeune sous les œuvres. On a également des photos de jazz de Wilby, donc qui est réputé pour ses photos artistiques exclusivement de cette nature. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'exceptionnel. Un autre petit joyau du Colombier, une collection complète de guides Michelin. Bien entendu, cette collection est sous clé, sous vitrine, puisque je vous laisse imaginer la valeur qu'une telle collection puisse avoir. Ça arrive de temps en temps qu'on ouvre la vitrine et qu'on laisse consulter les clients. Donc ils ont des dates fétiches en général, c'est soit leur date de naissance, soit un événement important dans leur vie. Collection complète.